Voilà donc, bonjour, de partout où vous êtes, soyez bénis, que la grâce et la paix et vraiment l'amour de notre Seigneur soit notre partage, que la joie de l'évangile vous comble. Donc aujourd'hui, nous sommes en train justement de méditer sur le thème de la médisance selon la Bible. Frères et sœurs dans le Seigneur, comme vous le savez, nous sommes en train d'étudier depuis des jours, nous sommes en train d'étudier les fruits de l'esprit diabolique. Nous allons parler de la haine, nous allons parler de la jalousie, aujourd'hui nous allons parler de la médisance, frères et sœurs dans le Seigneur. Alors, la médisance selon la Bible, nous allons les trouver justement, nous allons la trouver dans ces thèmes, quoi. Nous allons les trouver dans les livres des Proverbes, chapitre 13, verset 3. Donc, voilà, nous allons lire au nom du Seigneur. Celui qui surveille sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre tout grand ses lèvres court à sa perte. Je répète, la parole que nous sommes en train de méditer, qui fait l'objet de notre méditation et de notre réflexion, est ainsi tirée du livre des Proverbes, chapitre 13, le verset 3, qui dit ceci: celui qui surveille sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre tout grand ses lèvres court à sa perte. Alors, frères et sœurs, qu'est-ce que ça veut dire justement quand nous essayons d'examiner ce qu'on nous donne aujourd'hui, frères et sœurs? Alors, déjà, c'est quoi la médisance selon la Bible? Ça veut dire l'affirmation par laquelle on rapporte le mal que l'on sait ou que l'on croit savoir sur une personne. Ça veut dire que quand on parle de la médisance, ça veut dire quelqu'un qui affirme des propos comme quoi il rapporte le mal, soi-disant, ça peut être aussi vrai ou faux, le mal que l'on sait, que l'on croit savoir sur quelqu'un. Quelqu'un qui vous connaît, frères et sœurs, quelqu'un qui soit a fait des recherches sur vous, quelqu'un soit est directement en contact avec vous, cette personne-là qui va apporter justement des informations sur votre vie. Il va donner des informations, il va justement donner des affirmations par laquelle il va rapporter le mal. Et surtout, le mal veut dire des choses que vous avez fait, des défauts et autres. Et même que ce soit des choses vraies ou fausses, mais au moins, il va apporter des choses sur vous. Vous comprenez? C'est ce qu'on appelle la médisance. Eh bien, vous devez savoir que la médisance, c'est un péché qui a souvent des lots de conséquences. Elle provoque des blessures sur lesquelles peuvent se greffier rancœur, amertume et porter ainsi préjudice à la personne concernée. Vous savez, il y a d'autres personnes que nous trouvons aujourd'hui dans nos familles, que nous trouvons, frères et sœurs, dans nos milieux de travail, milieu professionnel, que nous trouvons même dans notre communauté, à l'église, frères et sœurs. Il y a des gens qui sont des spécialistes de la médisance. Ça veut dire, ils sont là justement à pouvoir chercher dans la vie des autres, frères et sœurs, à pouvoir dévoiler, frères et sœurs, certaines choses que d'autres personnes ignorent, comme des défauts, comme des fautes d'autrui, frères et sœurs. Ils sont là comme des inspecteurs privés de la vie des autres, frères et sœurs. Il y a des gens comme ça. Et je vais vous dire, c'est des gens aujourd'hui, ils veulent donc que si vous avez une réputation, vous avez une dignité, que les gens puissent vous mépriser, que les gens puissent vous rejeter. Donc, ils veulent vous dégrader, diffamer. Pourquoi? Parce que tout simplement, et ils ne veulent pas, justement, je veux dire, peut-être de votre personnalité, ou soit ils veulent juste gaspiller la réputation. C'est comme ça, frères et sœurs. Et nous avons des gens comme ça, frères et sœurs. La médisance, frères et sœurs. Donc, il y a des gens qui sont des spécialistes de la médisance. Et ils ont eu à blesser pas mal de gens. Parce que, imaginez-vous, frères et sœurs, vous êtes là, les gens parlent de vous, soit on publie des choses sur les réseaux sociaux contre vous, vous-même vous êtes surpris. Peu importe que ce soit que vous êtes l'instigateur, vous êtes conscient de ce que vous avez posé comme acte. Parce que vous devez savoir, frères et sœurs, dans le Seigneur, il arrive que la Bible dit, dans la Bible, il est dit, l'amour couvre une multitude de péchés. Ça veut dire que nous ne sommes pas là pour exposer les péchés des autres, mais nous devons couvrir aussi quelque part, frères et sœurs. C'est à quoi bon pouvoir voir quelqu'un être exposé, quelqu'un être... frères et sœurs, être vraiment carrément, je veux dire, exposé tout simplement. C'est pas bon. Donc, il y a des gens comme ça, frères et sœurs. Il y a des gens qui sont là, des spécialistes. Quand je dis des spécialistes, je veux dire, et leur domaine, c'est de parler du mal des autres. Voilà pourquoi la Bible dit, celui qui surveille sa bouche garde son âme. Frères et sœurs, à quoi sert beau de prendre ta bouche, d'aller faire des commérages, d'aller faire de la médisance, frères et sœurs? La Bible dit, celui qui surveille sa bouche. Nous avons intérêt de surveiller notre bouche. Frères et sœurs, dans nos familles, vous allez voir des gens qui vont être là à dire, un tel est sorcier, moi j'avais entendu, ou moi j'ai rêvé, ou soit... Donc,
il va commencer à parler du mal des autres. Inceste, c'est un occultisme. Inceste, c'est un féticheur. Inceste, c'est un voleur. Donc, ils vont même aller. Tu es surpris de voir que le membre de ta famille vient gâcher ta réputation dans le milieu professionnel là où tu évolues. Tu es surpris de voir que entre vous-même de la famille, il y a que de la médisance. Ça veut dire qu'on s'accuse sans de preuves convaincantes. Frères et sœurs, même comme il y a de preuves, frères et sœurs. Donc, les gens même du dehors sont surpris de voir comment est-ce que vous vous accusez. Frères et sœurs, vous vous accusez des sorcelleries, vous accusez des choses, frères et sœurs. Donc, on accuse des innocents, on accuse même des défunts, des gens qui sont déjà morts, frères et sœurs. Oh, un tel était sorcier, un tel est... Frères et sœurs. Oh, attention à un tel, il est sorcier. Attention à un tel, il est sorcier. On va même là où tu travailles, on va même dans l'église pour dire, ah, attention, dans la famille, dans les quartiers, on connaît, c'est un sorcier, c'est un voleur, c'est un tricheur, c'est un adultère. Attention. Ouais, bien, la Bible dit, celui qui surveille sa bouche garde son âme. Frères et sœurs, toi qui se mets à parler du mal des autres, toi qui se mets à exposer les défauts des autres, rassure-toi que tu es déjà dans la malédiction parce que la Bible est en train de t'interpeller comme quoi tu dois surveiller ta bouche. Ta bouche parle trop, frères et sœurs. Et ta bouche, au lieu de parler des choses qui vont aller dans le sens de la paix, le sens de la bénédiction, mais c'est dans la part des discussions. Celui qui ouvre tout grand ses lèvres court à sa perte. Voilà pourquoi la Bible dit que celui qui ouvre tout grand, ça veut dire que ouvrir tout grand veut dire beaucoup parler. Tu parles trop, frères et sœurs. Tu n'as pas de maîtrise de ta bouche. Tu n'as pas la maîtrise de ta langue, frères et sœurs. La Bible dit aussi que celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Toi, tu parles trop. Quand tu te retrouves dans un milieu, tu veux seulement parler des autres. Tu veux seulement parler des défauts des autres. Tu veux toujours parler des secrets des autres. Tu veux toujours exposer la vie des autres, frères et sœurs. Donc, pour gagner je sais pas, pour gagner de la confiance, pour gagner, je sais pas si quelque chose d'intérêt, tu dois obliger utiliser les noms des autres pour pouvoir aller plus loin dans ce que tu fais. Mais la Bible dit, nous devons faire attention. Frères et sœurs, nous avons parlé de la bénédiction, nous avons dit que ce sont des affirmations que l'on apporte le mal qu'on sait. Frères et sœurs, tu peux connaître le mal, mais tu peux aussi couvrir, dans le sens où tu n'es pas obligé d'exposer à certaines personnes, tu n'es pas obligé de trahir certaines choses. Frères et sœurs, tout comme si ça peut être vrai, ça peut être faux, mais tu n'es pas obligé. Voilà pourquoi on dit que c'est rapporter le mal que l'on sait ou l'on croit à savoir sur une personne. Frères et sœurs, faisons attention. Nous avons dit que ça a des nous possibles. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont créé des rancœurs, des amertumes, ont blessé les autres parce qu'ils n'ont pas cherché la paix. Ce n'est que monter la médisance. Bien sûr, nous avons dit que cependant la médisance n'est pas sans danger. Elle court bien sûr le risque de la calomnie, d'embellir ou plutôt dans leur dire la réalité pour pimenter, frères et sœurs, quelque chose, c'est comme quelque peu la critique, même lorsque la médisance reste dans le pire respect des faits. Et elle crée une atmosphère toxique. Frères et sœurs, il y a des gens qui sont là pour créer des atmosphères toxiques dans la société, toxiques dans la famille, toxiques dans la communauté, toxiques à l'église, frères et sœurs. Vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qu'on a donné de fausses suspensions. Frères et sœurs, nous autres, nous avons été victimes. On nous a fait des fausses suspensions, de faux. Tu vas comme ça. Oh non, voilà, le conseil paroissial. Oh, le conseil de l'église. Oh, le conseil. Pourquoi? Parce que voilà ce qu'on a dit sur toi. Oh, tu as approché ceci, tu as dit ceci. Alors que ce n'est même pas des choses fondées. Il n'y a même pas de preuves. Mais cependant, il y a des gens qui sont contre, jaloux. Frères et sœurs, des gens qui sont tellement remplis de haine, remplis de jalousie. Eh bien, ils sont là. Ils vont juste gaspiller la réputation de quelqu'un. Donc, c'est un péché mortel. Voilà, car, comme pour les autres péchés mortels, l'acte atteint à sa perfection, c'est-à-dire qu'il est commis en pleine connaissance des causes. Ça veut dire que celui qui va parler du mal de l'autre, il est conscient qu'il est en train de parler du mal de l'autre, il est en train de faire du mal. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il le fait sciemment, il le fait consciemment. Vous voyez, ce n'est pas quelque chose que peut-être on va dire non, la personne n'était pas consciente. Non, quand tu vas parler du mal des autres, là, tu as toute ta conscience avec toi et tu as ta langue avec toi pour né ou départ. Parce que quelqu'un qui ne connaît pas les informations sur celui qui tu parles. Et toi, tu vas commencer à parler, tu vas commencer à dire des choses, tu vas commencer même à mentir. Tu vas chercher qu'on puisse les limoger, les licencier de son poste, du milieu de travail professionnel, là où il est en train de gagner son père. Tu vas vouloir seulement qu'il se retrouve dans la rue, même au mariage. Tu vas aller, oh j'ai vu ta mari, oh ta mari. Mais comment?
Hein? La femme qui est à la maison, calme, fidèle, elle est posée, tout va bien, l'harmonie. Mais tu vois, tu viens dévoiler quelque chose qui va tout bouleverser, tu vas détruire tout un foyer. Pourquoi? Parce que tu parles trop. Tu vois, tu peux voir, mais tu ne peux pas parler. Tu peux aussi entendre, mais tu n'es pas obligé de parler. Mais toi, tu es toujours là. C'est toi aujourd'hui. Aujourd'hui, si il y a des enfants qui sont devenus des enfants sans parents, les enfants même, aujourd'hui, les enfants souffrent parce qu'ils souffrent des traumatismes du divorce à cause de toi. Parce que tu as amené la zizanie dans la famille, tu as amené la séparation, le divorce, tu as amené donc la destruction à cause de la bouche qui parle trop. Alors, je voulais te demander, toi qui me suis en ce monde, est-ce que tu es vraiment partisan de l'amour? Parce que celui qui aime, frères et sœurs, comme nous avons dit, l'amour couvre une multitude de péchés. Frères et sœurs, est-ce que tu n'es pas dans ce qu'aujourd'hui la Bible reproche pour ceux-là qui parlent trop? Frères et sœurs, tu parles trop, tu parles trop, tu parles trop. Ouais. Est-ce que toi, tu peux un peu arrêter une fois de ne pas trop parler, de pouvoir sauver ta langue? Hein? Est-ce que tu peux faire très attention à ta bouche? Hein? Toi qui es là, et tu es chef de famille, tu parles trop. Tu es qui que ce soit, tu parles beaucoup. Frères et sœurs dans le Seigneur, celui qui surveille sa bouche garde son âme. Alors, est-ce que tu peux garder ton âme? Parce que si tu ne gardes pas ton âme, frères et sœurs, tu vas à la destruction, tu vas à l'enfer. Celui qui ouvre tout grand ses lèvres, court sa perte. Frères et sœurs, aujourd'hui, beaucoup de gens dans la perte, aujourd'hui, sont confondus par la réalité. À cause de quoi? À cause des manques de maîtrise de la langue de la bouche. Qu'aujourd'hui, tu puisses savoir que tu es dans le péché, quelle que soit l'onction, quel que soit les charismes, quels que soient les titres que tu portes, dans n'importe quel niveau de statut de vie que tu as aujourd'hui. Mais si tu n'as pas la maîtrise de ta langue, si tu n'as pas la maîtrise de ta bouche, frères et sœurs, alors si tu es encore absorbé par cet esprit, je veux dire animé par cet esprit de la médisance, frères et sœurs, tu es comme de la boue jetée contre un mur. Bon, soyons sérieux, tu es qu'un bon à rien qui est fait pour aller à la destruction et à l'enfer. Et tu coûtes à ta perte. Voilà pourquoi la Bible te demande de faire attention et l'esprit de l'amour qui n'est pas là pour exposer, pour justement trahir les autres. Que Dieu te bénisse. Amen.